Salut à tous, cette semaine ces sports s'installent autour des pontons de la Transat Jacques Vabre. Les 84 skippers s'élanceront en duo dimanche prochain, direction Itaraï. Ils sont tous là, fin prêts à en découdre. Les 42 bateaux de la Transat Jacques Vabre sont arrivés cette semaine dans le bassin Paul Vatine, ici au Havre. Ils y resteront une semaine avant le grand départ dimanche prochain des classes 40 au multicoque ultime. La compétition s'annonce une nouvelle fois très relevée et parmi les prétendants à la victoire, quelques Normands. Le Havre vit depuis hier au rythme de la Transat Jacques Vabre. Autour du bassin Paul Vatine, c'est l'effervescence. Avec ce matin le baptême en grande pompe du trimaran massif. À son bord, François Gabard, le Charentais vainqueur du dernier Vendée Globe, a soif de vitesse et de record avec son géant des mers. Bateau qui fait 30 mètres de long, 23 mètres de large, un mât qui monte à 35 mètres. On espère que c'est un bateau qui pourra aller à plus de 60-70 km à l'heure, et surtout en moyenne, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller vite pendant longtemps. L'objectif de ce bateau, c'est de faire un tour du monde en solitaire à terme. Pas mal de boulot jusque-là. Pour la première fois, 4 ultimes font leur apparition sur cette route du café qui relie Le Havre à Itajaí au Brésil, soit 10 000 km. En course, 3 autres catégories, les multi 50, les classes 40 et surtout les IMOCA, les bateaux du prochain Vendée Globe. Et à l'approche de ce grand rendez-vous, la Transat Jacques Vabre s'apparente à un tour de chauffe pour les 60 pieds anciennes et nouvelle génération, équipée de foils, une nouvelle technologie qui sera scrutée de très près par tous les concurrents. Si on a beaucoup de portants dès le début, on va faire un peu jeu égal avec les bateaux à foil. Par contre, si on a beaucoup de vent de travers, ces allures où les nouveaux bateaux vont vraiment très vite, nous on est un petit peu moins performants. Donc voilà, il faudra attendre de connaître la météo pour voir quelles sont les chances des uns et des autres. Et parmi ce plateau exceptionnel de 42 équipages, les Normands comptent bien créer la surprise, à l'image du Canet Fabien Delahaye, engagé aux côtés de Jean-Pierre Dick. Jean-Pierre a cette grosse expérience du large, il a déjà remporté 3 fois cette Transat Jacques Vabre, moi je l'ai remporté une fois. Donc voilà, on a des armes de notre côté, lui il a plus cet aspect large, moi je viens du Figaro, de l'exigence un peu de la régate, de la course au large au contact, et j'espère qu'en tout cas notre duo sera complémentaire et performant sur ce beau bateau. L'événement la semaine prochaine, ce sera évidemment dimanche, le départ de cette Transat Jacques Vabre. Un événement à suivre toute cette semaine sur nos antennes de France 3 Normandie, le week-end prochain également à travers des pages spéciales. En attendant, c'est sport, c'est fini pour ce dimanche. Très bonne semaine à tous et à bientôt.